Bonsoir. Voilà. Encore ce soir, nous sommes autour du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous sommes jeudi 26 février 2026. Voici le thème que je vais développer avec vous. Acte 17, 26 est un verset biblique mensonger. Je reprends. Acte 17, 26 est un verset biblique mensonger. Maintenant, je vais en donner les preuves bibliques afin que tout le monde soit enseigné, édifié, perfectionné et sanctifié. Lisons Acte 17, 26. D'abord. Acte 17, 26. Oui. Il a fait que tous les hommes, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, oui, ayant déterminé la durée des temps oui, et les bornes oui, de leur demeure. très bien. Donc, d'après cette écriture de Acte 17, 26, Dieu a formé tous les hommes d'un seul sang. On reprend ça. Il a fait que Oui, tous les hommes, sortis d'un seul sang, sortis d'un seul sang, habitassent, oui, sur toute la surface de la terre. Très bien. Donc, d'après la Bible, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Maintenant, on va le prouver par les Écritures et par la manne fraîche qui est la pure parole de Dieu. Alors, au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Il fait tomber sur l'homme un profond sommeil et il prend une de ses cordes pour en faire la femme. Donc, il y a l'homme et la femme, les deux êtres vivants sur la terre au commencement. C'est bon? Dieu a aussi créé le serpent. Et avant le serpent, il avait déjà créé Satan. Donc, dans le jardin, il y avait l'homme, la femme, le serpent mâle et le serpent femelle. OK? Maintenant, Dieu donne un ordre formel à l'homme en ce qui concerne la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent va pousser la femme à manger de cet arbre-là. Et puis, la femme prend le même arbre, le même fruit, pour le donner à son mari. Lui aussi, il en a mangé. Et Dieu descend sur la terre pour prononcer le jugement. Nous sommes dans Genèse 3. Et ce qui va retenir notre attention ce soir, c'est la sentence que Dieu a prononcée contre la femme. Dans Genèse 3. D'abord, il dit au serpent que tu marcheras désormais sur ton ventre. Puis il dit à la femme, comme tu as fait ça, je vais augmenter les souffrances de ta grossesse. Tu vois, hein? Voilà. Ça veut dire qu'après avoir mangé de l'arbre défendu, la femme est tombée enceinte. Donc, ce fruit-là, ce n'est pas une pomme, ce n'est pas une goyave, c'est bel et bien le sexe féminin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme et non le serpent. Donc, la femme, en mangeant de cet arbre-là, l'a mangé avec le serpent. Autrement dit, le serpent a eu un rapport sexuel avec la femme dans le jardin d'Éden. Et là, on s'inspire du message de frère Branham. Après avoir mangé de ce fruit, elle en donna à son mari qui en a mangé. Ça veut dire qu'elle a aussi couché avec son mari. Et le même jour, la femme est tombée enceinte de jumeaux. Le même jour. Donc, 2 enfants dans son ventre, mais de pères différents. Il y a un qui venait d'Adam, l'autre ne venait pas d'Adam.
je voudrais signaler quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'Écriture dit que Ève est la mère de tous les vivants. Ève est la mère de tous les vivants. Jamais il n'est dit concernant Adam qu'il était ou qu'il est le père de tous les vivants. Donc Adam n'est pas le père de tous les vivants. Mais Ève, elle est la mère de tous les vivants. C'est pourquoi Caïn n'est pas le fils d'Adam. Caïn ne vient pas du sang d'Adam. Caïn n'est pas le fils d'Adam, donc Acte 17, 26 est mensonger. Il dit quoi? On va relire Acte 17, 26 pour bien comprendre ce dont on parle ce soir. Oui. Acte 17, 26. Acte 17, 26. Oui. Il a fait que tous les hommes Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. voilà, sortent d'un seul sang. C'est bon. Or, j'ai prouvé que Caïn n'est pas le fils d'Adam. Caïn n'est pas le fils d'Adam. Donc lui, il ne sort pas du sang d'Adam. Mais il sort du sang de qui? Caïn sort du sang du serpent. Le sang du serpent est différent du sang d'Adam. Donc tous les hommes ne sortent pas d'un seul sang. Ils ne sortent pas des mêmes sangs, mais de deux sangs différents. Le sang d'Adam et le sang du serpent. Adam a engendré Abel. Après Abel, il a engendré Seth. Après Seth, la lignée de Dieu est venue par Seth. On prend maintenant le serpent, qui en ce temps-là n'était pas un reptile, c'était un homme, avec un cesse dont le sang pouvait se mélanger au sang de la femme pour former un être humain. Le serpent, son premier garçon sur la terre, son premier enfant s'appelle Caïn. Donc Caïn, il descend du sang du serpent et non du sang d'Adam. Par conséquent, tous les hommes ne sont pas issus des mêmes sangs, mais de sangs différents. Et nous sommes au commencement. D'accord? Donc déjà au commencement, nous avons les deux lignées humaines. La lignée par Seth et par Adam. La lignée par le serpent et par Satan. Satan ne peut pas procréer. Il ne peut pas enceinte femme. Alors il a poussé le serpent à séduire Ève, la femme, pour qu'il puisse avoir aussi une descendance sur la terre. Donc le premier garçon, enfant du serpent, c'est Caïn. Donc Caïn, le sang qui était en lui, là, c'est du sang du serpent. C'est le sang du serpent. C'est pas le sang d'Adam. Donc tous les hommes ne viennent pas du même sang, mais de sang différents. Et ça, c'est depuis le commencement. Et puis les deux lignées sont sur terre. Même ce soir, quand je parle là, les deux sont là. Les enfants de Dieu d'un côté, de l'autre, les enfants du diable. Et les deux vont jamais se mélanger. Et puis on ne peut pas passer de l'enfance, l'enfant de Dieu à enfant du diable et vice versa. C'est pas possible. Quand tu es né enfant de Dieu, tu demeures enfant de Dieu, tu meurs enfant de Dieu. Quand tu es né enfant du diable, eh bien tu restes enfant du diable et tu meurs enfant du diable. Les deux ne peuvent pas se mélanger, ils ne peuvent pas s'interchanger. C'est pas possible. Parce qu'au commencement, Dieu avait déjà fixé ce plan-là. D'accord? Donc je reprends pour dire que Acte 17, 26 est un verset mensonger parce que tous les hommes ne sont pas issus d'un seul sang, ni d'un même sang, mais de sang différents. Il y a un groupe qui sort d'Adam, ça c'est le sang de Dieu. D'accord? Il y a un autre groupe qui sort de Caïn, c'est le sang du serpent. Or, le sang du serpent est différent du sang de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, le mystère que je vais dévoiler de façon ouverte à la face du monde, c'est que le serpent dont il est question, il a été créé à l'image de quelqu'un. Il a été créé à l'image de Satan. Le serpent là, il a été créé à l'image de Satan.
Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, à partir de ces deux créatures, Dieu a tracé déjà l'histoire de l'humanité. Donc, il y a un groupe qui vient d'Adam, c'est le sang pur, et l'autre vient du serpent, le sang impur. C'est bon? C'est pourquoi nous disons encore par la manne fraîche que Acte 17, 26 est un verset mensonger. Il y a trop de versets mensongers dans la Bible. C'est bizarre. Bon, maintenant lisons Matthieu 13, 36 à 39. L'histoire, la parabole du blé et de l'ivraie. Lecture. Matthieu 13, Oui, 36 à 39. oui, Alors, oui, il renvoya la foule oui, et entra dans la maison. oui, Ses disciples oui, s'approchèrent de lui oui, et dirent, oui. explique-nous Explique-nous la parabole la parabole de l'ivraie du champ. de l'ivraie du champ. Il répondit, Jésus répond, celui qui sème la bonne sémence, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. c'est le Fils de l'homme. Le champ, Le champ, c'est le monde. c'est le monde. La bonne sémence, La bonne semence, ce sont les fils du royaume. ce sont les fils du royaume. Amen. Attends, marque un petit temps d'arrêt. Le Fils de l'homme a semé la bonne semence et dit ce sont les fils du royaume. Nous sommes au commencement. Après lui vient un autre semeur, le diable, qui va semer, lui, sa semence. Lecture. Vrai, L'ivraie, ce sont les fils du malin. ce sont les fils du malin, les fils du diable. Oui, L'ennemi qui l'a semé, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. c'est le diable. Donc, on a nos deux semeurs depuis le commencement. Il y a le Fils de l'homme qui a semé la bonne semence, qui sont les fils de Dieu. Et il y a aussi Satan, un autre semeur qui a semé l'ivraie, qui sont les fils du diable. Et là, on est au commencement. On suit, hein? Mais ils sont de prouver que Acte 17, 26 est faux. Et qu'il y a deux sangs qui ne peuvent pas se mélanger. Jésus il vient, il sème sa semence. Il dit, ça, c'est les fils de Dieu. La nuit, Satan vient, il sème pour lui. Donc, on a deux semeurs différents, avec deux semences différentes. Et la première semence, ce sont les fils de Dieu. La deuxième, les fils du diable. Les deux vont jamais se mélanger. Jamais. Et c'est eux qui ont peuplé le monde jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, quand on prend la parabole de l'ivraie et du blé, nous voyons toujours les deux races qui vont jamais se mélanger. Pour dire que les deux races ne sortent pas du même sang. Mais il n'a pas été semé par le seul semeur. Il y a eu deux semeurs. Il y a Dieu lui-même et puis il y a le diable. Il a semé ses enfants à lui. Dieu a semé aussi ses enfants à lui. Et c'est ces deux groupes-là qui peuplent le monde entier. C'est pourquoi Acte 17, 26 est un verset mensonger parce que tous les hommes ne viennent pas du même sang. Il y a le sang de Dieu par Adam et le sang de Caïn par Satan. Dieu n'a pas de sang quand il parle de sang de Dieu, c'est-à-dire que le sang que Dieu a mis dans l'homme qu'il a créé à sa ressemblance. Cet homme-là, il s'appelle Adam. D'accord? Et Dieu a aussi créé le serpent à l'image de Satan. Et Satan aussi a eu des enfants sur la terre depuis le commencement. Donc, les deux groupes d'hommes ne sont pas issus d'un seul sang, comme le dit Acte 17, 26, qui est un verset biblique mensonger. Maintenant, lisons 1 Jean 3, verset 8 au verset 10. Jean 3, Oui, verset 8 au verset 10. oui. Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable, est du diable. car le diable Oui, pêche dès le commencement. oui, Le Fils de Dieu oui, apparu oui, afin de détruire oui, les œuvres du diable. oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne pratique pas le péché parce que parce que la semence de Dieu la semence de Dieu demeure en lui demeure en lui et il ne peut pécher et il ne peut pécher parce qu'il est né de parce Dieu. qu'il est né de Dieu. Oui,
C'est par là C'est par là que se font reconnaître que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du et diable. les enfants du diable. Nous avons nos deux groupes de personnes. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et ces deux groupes-là sont issus de sang différents. Il y a le sang d'Adam, il y a le sang de Caïn. Le sang d'Adam, ça vient de Dieu directement. Le sang de Caïn, ça vient de Satan. Mais c'est Dieu qui a créé Satan. D'accord? Et puis, il a créé le serpent. Le serpent, en ce temps-là, c'était pas un reptile, hein. C'était un homme, un être humain, qui avait l'usage du langage humain. Dieu l'a créé mâle, il a créé aussi femelle. D'accord? Maintenant, le serpent a été l'instrument que Satan a utilisé pour pouvoir avoir sur la terre une descendance humaine. Donc, les deux groupes d'hommes ne viennent pas d'un même sang. C'est pas possible. Il y a deux sangs différents dès le commencement. Jusqu'à la fin, on aura toujours enfants de Dieu d'un côté, de l'autre, les enfants du diable, qui vont jamais se mélanger. Ils ne peuvent pas se mélanger. Jamais. D'accord? Maintenant, on va relire simplement pour clore Actes 17, 26, Matthieu 13, 36, 39, 1 Jean 3, 8, 10. Oui, lecture. Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes, Oui, sortis d'un seul sang, oui, habitant sur toute la surface de la terre, oui, ayant déterminé oui, la durée des temps oui. et la bande de la demeure. Très bien. On a démontré par les Écritures que tous les hommes ne sont pas sortis d'un seul sang, mais de deux sangs différents. Matthieu 13, 36, 39. Lecture. Matthieu 13, 36, 39. 36, 39. Oui, Alors, il envoya la foule oui, et entra dans la maison. oui, Ses disciples oui, s'approchaient de lui oui, et dirent, oui, explique-nous la parabole oui, de l'ivraie du champ. oui, Il répondit, oui, celui qui sème oui, la bonne sémence, oui. c'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Le champ, Le champ, c'est le monde. oui, La bonne sémence, la bonne semence, ce sont les fils du ce royaume. sont les fils du royaume. Qui les a semés, c'est le Fils de l'homme. Dieu lui-même. Oui. L'ivraie, L'ivraie, ce sont les fils du ce malin. sont les fils du diable. Oui, L'ennemi qui l'a semé, oui, c'est le diable. c'est le diable qui les a semés. Donc, on a deux semeurs au commencement. Et chacun a son sang propre à soi. Le sang du diable ne peut pas se mélanger au sang du Fils de l'homme. Donc, les deux sangs sont différents. D'accord? 1 Jean 3, 8 à 10. 1 Jean 3, Oui, 8 à 10. oui, Celui qui pêche est du diable. oui, Car le diable oui, pêche dès le commencement. oui, Le Fils de Dieu oui, apparu afin de détruire oui, les œuvres du diable. oui, Quiconque est né de Dieu oui, ne pratique pas le péché. oui, Parce que la sémence de Dieu oui, demeure en lui. oui, Et il ne peut pécher. oui, Parce qu'il est né de Dieu. oui. C'est par là C'est par là que se font reconnaître que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du et les diable. enfants du diable. Quiconque Oui, ne pratique pas la justice. merci. Amen. Donc, on a fait le tour de notre sujet. Ce qu'on retient pour terminer, c'est que Acte 17, 26 est un verset diabolique. Merci. À demain.